Vous venez d'hériter un bien en Espagne et vous ne savez pas par où commencer? Quels sont les documents qu'il faut fournir? Quels sont les délais qu'il faut respecter? Et surtout, quels sont les frais que vous devrez supporter? Je suis Maître Dominguez, avocate spécialiste en droit de succession en Espagne, et dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment gérer une succession en toute sérénité en Espagne. Restez avec nous car je vais vous donner des conseils très précieux pour éviter des erreurs très coûteuses. Première étape, ouverture de la succession. L'ouverture de la succession sera faite par le notaire où le défunt avait sa dernière résidence habituelle. Autrement dit, si le défunt vivait en Espagne, c'est le notaire espagnol l'autorité compétente pour ouvrir la succession. Par contre, si la personne décédée habitait de manière habituelle dans un pays francophone comme par exemple la France, la Suisse ou la Belgique, ce sera le notaire de ce pays-là qui traitera la succession en amont. Cependant, il y a une exception. Même si vous avez ouvert la succession dans le pays de résidence habituelle du défunt, il faudra effectuer des démarches supplémentaires en Espagne afin de pouvoir mettre le bien immobilier à votre nom. Donc, même si c'est le notaire français, belge, luxembourgeois, canadien, etc., qui a traité en premier lieu la succession, il va falloir aussi faire appel au notaire espagnol afin de pouvoir établir les actes nécessaires pour prouver que vous êtes les héritiers et que vous seriez bien le nouveau propriétaire du bien en Espagne. Cette règle s'appliquera aussi si le défunt avait des comptes bancaires en Espagne. Étape 2. Obtenir tous les documents essentiels pour la succession. Afin de pouvoir accepter et vous attribuer la succession en Espagne, vous seriez tenu d'apporter tous les documents nécessaires au notaire espagnol. Et donc, quels sont ces documents? Tout d'abord, il faut obtenir l'acte de décès. Ensuite, il faut obtenir le certificat des dernières volontés, aussi bien en Espagne que dans le pays de résidence ou de nationalité du défunt, si tel est le cas. Si ce certificat nous montre que la personne décédée a établi un testament, bien évidemment, il faudra obtenir une copie de celui-ci. Attention, si vous avez ouvert la succession dans un pays autre que l'Espagne, il faudra aussi apporter au notaire espagnol certains documents étrangers. Par exemple, l'acte de notoriété, le certificat d'héritier ou le certificat successoral européen. Comme vous aurez compris, cela dépendra de votre situation particulière. Dans tous les cas, il est vivement recommandé de faire appel à un avocat afin qu'il puisse vous guider dans toutes ces démarches concernant les documents et qu'il puisse vous représenter. Afin de pouvoir vous attribuer les biens en Espagne, vous aurez aussi besoin d'un document qui s'appelle NIE, numéro d'identification d'étranger. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à visiter notre site web où vous trouverez toutes les informations nécessaires concernant ce numéro-là. Et en dernier lieu, évidemment, il faudrait obtenir tous les documents concernant la propriété. Concernant le titre de propriété du bien, même si dans votre pays il peut être obligatoire, en Espagne ne l'est pas afin de pouvoir accepter la succession. Si bien cela dépendra du notaire en charge de la succession. Par contre, il est vivement recommandé de l'obtenir dans certains cas. Cela dépendra des éléments liés à votre succession. Au contraire que dans votre pays de résidence, en Espagne, le notaire n'est pas tenu de rassembler les documents en votre nom. Cela revient aux héritiers ou à son conseil d'obtenir tous les documents afin d'ensuite les lui fournir au notaire. Encore une question très importante concernant les documents étrangers. Si des documents étrangers doivent être exécutés en Espagne, il faut être très attentif car certains documents doivent respecter certaines conditions, comme par exemple l'apostille, des traductions assermentées ou voire même des conditions établies par la loi espagnole. Si ces documents ne respectent pas les conditions qui nous exigent les notaires, la loi espagnole, le chargé du registre foncier ou toute autre administration, toute la procédure va se retarder. Et donc, le conseil, préparez les documents avec un expert en succession en Espagne. Cela vous éviterez des coûts supplémentaires et une perte de temps. Étape 3. Vérification de la situation juridique du bien. Il est essentiel de vérifier
quelles sont les conditions légales du bien en Espagne. Par exemple, y a-t-il des dettes? Y a-t-il des hypothèques ou d'autres charges ou peut-être des litiges en cours? Un avocat spécialisé peut faire ses recherches en votre nom et ainsi éviter toute mauvaise surprise. Nous avons eu récemment dans notre cabinet un client belge qui pensait hériter d'un bien sans dette. Par contre, après une recherche très approfondie, nous avons découvert qu'il y avait toujours une dette sur le bien de près de 50 000 euros. Heureusement, nous avons pu négocier avec le créditeur et nous avons évité la saisie du bien. Étape 4. Attribution et acceptation de l'héritage en Espagne. Dans la pratique, il n'est pas obligatoire, mais il est vivement recommandé d'établir un acte notarié pour accepter et s'attribuer les biens de la succession, notamment lorsque la succession comprend de biens immobiliers. Cela devient obligatoire lorsque vous voulez faire enregistrer votre propriété dans le registre foncier. Et voici une petite précision. Si vous êtes plusieurs héritiers, vous devez tous signer l'acte authentique en Espagne, même si vous avez déjà signé dans votre pays la succession. Si l'un des héritiers refuse de signer l'acte en Espagne, vous ne pourrez pas signer de manière unilatérale. Si vous êtes confronté à ce type de situation, je vous invite à faire appel à un avocat afin qu'il puisse défendre vos intérêts et débloquer la succession. 5e étape, les impôts sur les successions. Les droits de succession sur les biens immeubles situés en Espagne doivent être payés en Espagne. Vous avez un délai de 6 mois depuis le décès pour déposer et payer les droits de succession en Espagne. Si vous n'avez pas le temps de le faire dans les 6 mois suivant le décès, vous avez toujours la possibilité de solliciter une prolongation de 6 mois supplémentaires. Mais cette prolongation n'est pas si simple. Il faut respecter certaines conditions, comme par exemple avoir sollicité cette prolongation avant le 5e mois depuis la date du décès. Si vous n'avez pas sollicité la prolongation et que vous n'avez pas déposé les impôts dans cette période, vous pouvez être redevable des pénalités, des majorations, évidemment des intérêts de retard. Et voici une précision. Même si nous avons sollicité la prolongation, vous serez toujours redevable de payer les intérêts de retard. En plus des impôts sur les successions, en Espagne, vous avez un impôt qui s'appelle plus-value municipale, à ne pas confondre avec la plus-value immobilière. La plus-value municipale est un impôt qui est prélevé par les municipalités. Cet impôt taxe la hausse de valeur des terrains des biens immeubles. Si vous voulez en savoir plus sur cet impôt qui n'existe pas dans les pays francophones, vous pouvez visiter notre site web. Enfin, veuillez noter qu'en Espagne, le notaire n'est pas tenu de déposer la déclaration des impôts en votre nom, ni de les payer. Donc, c'est à vous ou à votre conseil de faire toutes les démarches afin d'être en ordre avec le fisc espagnol. 6e étape, faire enregistrer l'acte signé dans le registre foncier. Même si cela n'est pas obligatoire, il est vivement recommandé d'enregistrer votre acte de succession dans le registre foncier correspondant. Pourquoi? Car cela vous garantit une certaine sécurité, surtout vis-à-vis des tiers. Et notez-le bien, c'est à vous ou à votre conseil de faire enregistrer cet acte auprès du registre foncier. Nous souhaiterons vous donner un dernier conseil. Si vous allez hériter d'un bien avec d'autres héritiers et que les relations sont un peu tendues. Normalement, cela apparaît lorsqu'il y a un héritier qui occupe le bien ou il y a un héritier qui ne souhaite pas vendre le bien. Négociez dès le départ. Ne laissez pas traîner la situation. Soit vous proposez votre quote-part à la vente pour le reste d'héritiers, soit vous rachetez les quote-parts des autres ou vous vendez tous ensemble le bien entier et après vous vous repartissez le prix de la vente. Si cela n'est pas possible, la dernière solution serait de saisir un tribunal en justice afin de débloquer la situation. Vous avez compris que le notaire en Espagne n'a pas le même rôle que ses homologues dans les pays francophones. Dans les pays francophones,
les notaires ont un rôle central dans la gestion de la succession. Par contre, le rôle du notaire en Espagne vis-à-vis d'une succession reste un peu plus limité. Comme vous pouvez le voir, hériter d'un bien immeuble en Espagne peut être complexe et demande des connaissances et d'une expérience approfondie. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas, contactez-nous. Nous sommes là pour vous et pour vous aider à gérer toute la succession en votre nom et même vous représenter sans besoin de vous déplacer pour que votre succession en Espagne soit accomplie en toute sérénité. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner pour d'autres conseils sur les successions internationales et votre patrimoine en Espagne. À bientôt!